Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Donc on va passer la journée ensemble, une journée chargée pour évoquer la glocalisation. Je vous propose qu'on accueille sans tarder Guillaume Depoche, qui est le co-directeur général de RTL Group. Je pense que la vision doit être plus que pan-européenne, elle doit devenir globale, simplement parce que les effets d'échelle dans le nouveau mode de consommation de la vidéo sont absolument colossaux. Nous, notre industrie a été directement impactée par des nouveaux entrants, principalement issus du numérique, qui ont totalement transformé l'écosystème de notre industrie. La problématique est une problématique de transformation et d'arriver à monétiser la partie digitale des contenus qui historiquement est gratuite. Le cross-postage, ça nous rapporte une fortune en nombre de vues. C'est pour ça que nous avons développé My Video Place. Une forme de modules glocaux où on va trouver des informations qui sont nationales mais avec un intérêt local et des informations locales avec un intérêt national. Ce concept de la globalisation s'applique totalement à la TNT parce que la TNT combine la dimension locale, bien entendu, et le rayonnement national, mais au-delà du rayonnement national, peut-être le rayonnement économique. On voit bien que les usages d'école, on voit bien que les banques en ligne, les banques mobiles, nous allons faire une banque mobile, commencent à peine ce chemin de croissance. C'était le moment de se lancer. Si on prend l'exemple du cinéma, on parle du cinéma français en France, on parle des telenovelas au Brésil, et ça reste fondamentalement un élément d'attraction par rapport à un média, sa capacité à être local. Et le deuxième événement qui, en tout cas, nous marque profondément dans notre approche, c'est ce que j'appelle le bubble effect. En fait, chacun construit sa propre sphère d'intérêt. Mais cela, il a de sens pour notre lecteur, internaute, et pour gagner, j'allais dire, son engagement, c'est d'être en mesure, effectivement, de l'enrichir de points de vue d'experts que nous sommes capables de mobiliser. C'est que la France, comme la Belgique, ont comme une forte tradition de culture locale et de production locale. Et évidemment, tout ça est aussi porté par des modes de réception et je dirais un paysage audiovisuel particulier dans lequel l'IPTV est extrêmement développé en France. Les enjeux de data sont un peu la nouveauté qui remettent, on va dire, un peu de piment dans les discussions autour de l'importance de l'OTT pour accéder à l'écran de télévision. En Scandinavie, la vague OTT a été énorme, puisque maintenant, il va y avoir, je ne sais pas, sur 11 millions de foyers, il y a 7 à 8 millions d'abonnements OTT premium. Donc ça se joue entre Netflix, nous, d'autres acteurs locaux. Combien, pardon ? 7 à 8 millions à peu près. Sur combien de foyers ? Sur 11 millions de foyers. Vous avez un peu d'acteurs français qui ont l'offre qu'il faut en termes de fiction pour attaquer, je pense, le marché de l'OTT et de la SVOD. Et deux, les studios ont peut-être nourri la bête, entre guillemets, mais eux ont le bois pour ce type de cheminée. Le fait est que les rédactions se sont développées en nombre, mais se sont paupérisées numériquement et individuellement. Et puis la majorité des journalistes ont été reportés sur une information en direct et toute l'information d'analyse ou d'investigation a été diminuée. Ce qui fait que le nombre de titres, le nombre de cartes de presse diminue en général dans le monde. Donc on a paradoxalement le sentiment d'avoir de plus en plus d'informations, mais enfin de moins en moins de producteurs de celles-ci. Voilà. Merci beaucoup. Ça ajoute... Et bon appétit. Donc tout ça pour dire que nous avons aujourd'hui une société et une époque qui est remplie de paradoxes. Et encore une fois, l'étymologie est toujours intéressante. Le paradoxe, c'est ce qui est contre la position commune. Et je pense que ça nous incite à penser, au fond, autrement les choses. Quand vous avez un titre qui marche, eh bien, plus qu'avant, il conquiert le monde avec des quantités de streaming qui sont effarants. Despacito, 3 milliards en très peu de temps cet été. Parce que la langue française, c'est aussi une langue, qui véhicule des valeurs culturelles, une histoire. Et donc, que la langue d'origine soit le français, l'anglais, l'allemand ou le chinois, n'a aucune espèce d'impact. C'est aussi une langue qui, dans certains pays, s'oppose justement à la langue dominante, qui est l'américain. La solution, pour nous, ce n'est pas la copie, c'est au contraire la différenciation.
la création plutôt que l'achat de formats. Et vous avez des séries dont l'initiative est très locale, mais qui ont une capacité de traversée qui est très forte. Alors, on le voit déjà dans les séries qu'on voit à la télévision aujourd'hui, ou qu'on a vues dans le passé. Aujourd'hui, je vais parler en anglais, parce que je parle français comme un vache américain. Integrating a live for Facebook during the elections, or others leveraging our behind-the-scenes cameras to make sure that they are taking feedback from people in between broadcasts. Lors du dernier Euro de football, avec TF1 et M6, nous avons testé la technologie d'insertion de publicité dynamique. Cela consiste à remplacer le flux linéaire de publicité dans le live par des publicités targetées sur tous les écrans autres que le téléviseur. 74% des marques pourraient disparaître, les gens s'en fichent. Donc c'est un peu un problème. La force d'une marque, c'est l'expérience. En fait, la marque n'est que l'expérience que vivent les parties prenantes que nous avons. Mais si ce qu'on met comme contenu ressemble plutôt à un contenu média, donc ça peut être une grande publicité qui est tellement spectaculaire que on a envie de la voir. On vient de faire une pub pour EDF avec des dragons, je ne sais pas si vous avez échappé. Les gens, ils la regardent, ils la re-regardent sur le mobile, en grand, en petit. C'est un contenu. Voilà. Donc les gens, ils la regardent, ils aiment. Ce qui fait effectivement l'expérience d'une marque, c'est finalement ce que vous allez vivre. Et aujourd'hui, ce qui participe le plus à l'expérience que peuvent avoir les gens sur la Société Générale, c'est le temps qu'ils passent sur l'appli bancaire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci en tout cas à tous.